Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série d'enseignement sur la puissance du sang de l'agneau. La fois passée, nous avons parlé de 2 bénédictions. Nous en avons énuméré 4. La rédemption, la purification, la justification et la sanctification. Nous avons déjà parlé de 2. Nous avons parlé de la rédemption, qui est le rachat, la purification. Aujourd'hui, nous voulons aborder les 2 autres. Il y en a plusieurs, mais nous sommes limités à ces 4 principales bénédictions. Aujourd'hui, nous allons parler de la justification et de la sanctification. En ce qui concerne la justification, nous pouvons donner comme référence Romains chapitre 5, verset 9, Romains chapitre 8, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La justification, comme le dit les mots, l'action d'être justifié, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous justifie. Romains 5, 9 nous dit que c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions. Romains, non, là je suis dans 1 Corinthiens. Excusez-moi. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est-à-dire, nous sommes sauvés de la colère de Dieu parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et ce verset est plus explicite quand nous le prenons dans Romains 8, verset 1, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, plus personne ne peut nous condamner. L'ennemi ne peut plus instruire un dossier quelconque à notre encontre. Plus. Le sang de Jésus lui prive, parce que le sang nous a justifiés, le sang lui prive ces droits-là de parler contre nous. Hébreux 12, 24 à la fin, il est dit, le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang. C'est-à-dire, il n'y a aucune autre langue, aucune autre parole ne peut nous condamner lorsque le sang de Jésus parle à notre faveur. Nous sommes justifiés. Parce que sur la croix, c'est de nos erreurs, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Maintenant, plus personne ne peut nous condamner. L'ennemi, son rôle, c'est d'instruire les dossiers. Après que ce sang ait été versé pour nous, il nous a rachetés. Il nous a purifiés. Il nous a justifiés. L'ennemi n'a plus le droit. Dans l'Ancien Testament, l'ennemi pouvait se présenter devant les trônes de Dieu pour accuser, pour dire n'importe quoi. Nous connaissons l'histoire de Job. Il s'est présenté et le Seigneur lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Il dit, ah non, mais c'est parce que. Essaye seulement de faire ceci, cela et tu vas voir. Là, il pouvait se présenter. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'a plus ces droits-là. Il ne peut plus se présenter devant le trône de Dieu pour nous accuser parce que c'est ce que nous avons vu dans Apocalypse, donc le verset principal de notre enseignement. Apocalypse 12, verset 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau.
Parce que lui, il a été précipité. Il a été précipité, lui, l'accusateur. Il ne peut plus accuser. S'il a été précipité, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se présenter devant le trône pour accuser qui que ce soit. L'accusateur a été précipité. Il a été privé de son droit de se présenter devant le trône de Dieu pour accuser les enfants de Dieu. Parce que Christ a versé son sang pour nous. Parce que Christ nous a justifiés. Christ a porté nos péchés. Christ a porté notre condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Donc l'ennemi n'a plus le droit, il n'a plus le droit de se présenter devant Dieu pour instruire un dossier quelconque. Nous sommes pardonnés. L'ennemi, lorsqu'il n'y a pas de pardon, la Bible dit lorsqu'il n'y a pas de pardon, l'ennemi prend de l'avantage sur nous. Or, nous connaissons ses mauvaises intentions. 2 Corinthiens 2, verset 11. La Bible dit qu'il ne doit pas prendre de l'avantage sur nous parce que nous connaissons ses mauvaises intentions. Il a des mauvaises intentions sur nous. Mais comme le sang du pardon a été versé, il ne peut plus. Lui, c'est un très bon juriste, nous le reconnaissons. Parce que quand il se présente devant Dieu, il dit toujours, tel a fait ceci. Quand il s'est présenté, voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que c'est écrit, il est écrit comme ça. Mais lui, il a fait cela. C'est un bon juriste. Mais là, il est privé. Ses connaissances sont limitées par rapport à la puissance du sang. Il ne peut pas contourner. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Lorsque vous et moi, nous savons utiliser, nous savons confesser, déclarer ce que le sang représente pour nous, le sang de Jésus, pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus représente pour nous, l'ennemi est bouche bée. Il devient muet. Il devient ignorant. Il ne sait plus instruire un dossier, en bon juriste qu'il est, pour aller nous accuser. Parce que Christ nous a justifiés. Nous pouvons les lire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il nous a dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et nous-mêmes aussi, nous ne devons pas nous culpabiliser sur quoi que ce soit. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être sincère avec lui. C'est de reconnaître nos péchés. C'est de confesser nos péchés. Et le sang fait le reste. Le sang fait le reste. Donc la puissance du sang de Jésus, dans la troisième bénédiction ici que nous avons cité, énumérée comme étant la troisième bénédiction, dans la justification, le Seigneur nous a justifiés par son sang. Il a privé à l'ennemi l'arme qu'il utilisait toujours, qu'il a toujours utilisé, la culpabilité. Parce que quand on est coupable, on hésite même de toucher sa Bible. Quand on se sent coupable pour avoir fait, je ne sais pas, pour s'être chamaillé avec quelqu'un, on hésite même de toucher sa Bible. On se dit, mais Seigneur, je ne suis pas prêt à m'approcher. Non, ça c'est la tactique. C'est sa politique, c'est sa façon de nous éloigner, de rompre la communion entre nous et notre Père Céleste. Nous ne devons pas le laisser faire. Nous devons toujours croire en la puissance du sang, en la puissance du pardon. La Bible dit que le sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus, ce sang de l'aspersion, crie miséricorde. Rémission, pardon. Le sang de Jésus-Christ. La quatrième bénédiction, c'est la sanctification. La sanctification. Les passages que nous pouvons prendre comme référence nous pouvons les trouver dans Hébreux chapitre 13, verset 12. Vous pouvez même commencer par Exode. Dans Hébreux 13, verset 12. Exode 23, 24 à 25. Exode 23, 24 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Je prends Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12.
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus nous a sanctifiés par son propre sang. 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous nous limitons sur le verset 12. Le Seigneur a souffert hors de la porte pour nous sanctifier par son sang. C'est-à-dire nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part. Exode. Exode dit quoi? Exode 23. Nous sommes consacrés, mis à part. Exode 23, 24 à 25. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. 24, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est Dieu qui parle. 1 Pierre 2, 24. Nous allons résumer tous ces passages après. Lisons 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, la sanctification, c'est la mise à part. C'est la consécration pour un service, pour un usage sacré. Dieu nous a mis à part pour que nous puissions les servir. Il a fait de nous des serviteurs, il a fait de nous des collaborateurs. Il dit, vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis, Jean 15, 15. Donc, il nous a mis à part pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions porter son message, pour que nous puissions porter des fruits qui l'honorent. Donc, le sang a coulé pour ça. C'est la 4e bénédiction. Le sang de Jésus a fait de nous serviteurs, enfants de Dieu, pour que nous puissions servir notre Père, pour que nous soyons utiles dans son champ, dans sa moisson. L'ennemi veut nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de nous approcher du trône. Nous ne sommes pas dignes. Non, non. Le sang nous a permis d'entrer dans les sanctuaires. Le sang nous a permis. Le sang a fait que le rideau puisse être déchiré. Il n'y a plus d'obstacle. Maintenant, nous n'avons pas besoin de passer par des cérémonies bizarres pour nous présenter devant notre Dieu. Nous nous présentons devant Dieu. À tout moment, nous sommes devant lui. Nous sentons que nous sommes dans sa présence. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Soyons en communion, soyons en contact avec lui. À tout moment. Il n'y a pas de moments de distraction où nous pouvons dire, bon là, je mets un peu de côté la Bible, je mets un peu de côté tout ce que je suis là, mon appartenance. Non, non, non. Il est en nous. Il est en nous. Il habite en nous. Il marche avec nous. C'est lui qui nous conduit. Paul dit que, Galates 2, 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par l'esprit, par le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est sacrifié lui-même pour moi. Donc le sang de Jésus nous sanctifie pour que nous soyons utiles, pour que nous puissions être utiles dans le champ du Seigneur, dans sa moisson. Le sang nous qualifie déjà. Nous n'avons qu'à demander au Saint-Esprit de nous conduire. Parce que le sang nous a déjà purifiés. Le sang nous a mis à part. Le sang nous a justifiés. L'ennemi n'a plus le droit de citer en nous. L'ennemi n'a plus... Toutes ces stratégies, ces artifices contre sont nuls et dénis les faits déjà. C'est à nous maintenant de comprendre qu'est-ce que le sang a fait pour nous. C'est à nous
de comprendre et de faire usage de ce sang-là pour bénéficier de toutes ces bénédictions que nous avons énumérées en 4 points. La rédemption, qui est le rachat, la purification, la justification et la sanctification, qui est une mise à part, une consécration. Nous sommes enfants de Dieu et serviteurs. Nous sommes enfants et nous les servons. Nous sommes utiles. Le sang nous rend utiles dans son champ. Le sang nous rend utiles dans la moisson du Seigneur. Le sang nous rend utiles pour que nous soyons témoins de Christ, que nous puissions témoigner l'Évangile partout où nous allons, partout où nous sommes. Tout ce que nous faisons doit refléter, doit être l'expression de la volonté de Dieu pour nos vies. Et sa volonté, c'est que nous puissions faire de toutes les nations des disciples, confesser sa parole, la proclamer. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Le sang précieux de l'agneau de Dieu. C'est ce sang qui nous donne la vie. Le sang de Jésus nous donne la vie. Sinon, la Bible ne dirait pas que nous l'avons vaincu à cause du sang. Nous l'avons vaincu, notre ennemi Satan, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas dire non, non, si je fais ça, l'ennemi va m'attaquer. Non, ça c'est ce qu'il faisait dans le temps. C'est par peur de la mort que les gens se sont rués vers des pratiques qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et Christ est venu pour briser ces choses-là. Il est venu pour nous prouver que tout nous vient de Dieu. Que c'est Dieu qui garde, c'est Dieu le bon berger. C'est Dieu le pourvoyeur, c'est Dieu qui guérit. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu enrichit. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu relève quand on est tombé, quand on a perdu sa grandeur. C'est à travers sa parole, c'est à cause de son sang que Dieu relève notre grandeur. C'est à cause de ce sang-là que Dieu nous console de nouveau. Faisons bon usage du sang de l'agneau. Gêner, c'est très bien. Mais nous devons gêner en usant le sang de Jésus. Prier, c'est très bien. Nous devons prier en faisant usage du sang de Jésus-Christ. Les sacrifices, les aumônes, les offrandes, les dîmes, nous devons toujours les tremper dans le sang de Jésus-Christ. Que nous rendrons vraiment grâce à notre Dieu. C'est alors que nous glorifierons son nom parce qu'il voit que nous sommes conscients de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a enduré pour nous, du prix qu'il a payé pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu, pour que nous soyons aujourd'hui appelés dans son champ. C'est lui qui nous a choisis. Il dit, Jean 15, 16, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé, pour que vous partiez et que vous portiez des fruits. Ces fruits-là, nous ne pouvons pas les porter si nous ne sommes pas rachetés par le sang, purifiés par le sang, justifiés par le sang et sanctifiés par le sang. Que Dieu bénisse sa parole. Te disons merci, Père, pour ces moments merveilleux que nous venons de partager. Donne-nous la force, la sagesse et l'intelligence de faire usage de ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père, avec le Saint-Esprit, action de grâce. Amen.